Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Coucou mes petits cœurs. Ça y est. Nous avons terminé de manger. On a fini de dîner. Ça va mes petits cœurs? Connectez-vous mes petits cœurs. Mes doudous. Mes anges, mettez les cœurs. Mettez les cœurs mes doudous, ça y est. Et vous savez que le repas est vite arrivé, donc on n'a pas eu le temps de discuter. Connectez-vous, connectez-vous, mes doudous. Je veux parler à toutes les personnes qui disent que je raconte n'importe quoi. Connectez-vous, partagez la vidéo. Pas créer, ça va mon cœur. Ça va mon doudou. Partagez la vidéo, mes doudous. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous mes copines et mes petits cœurs, mes diamants. Merci, merci, merci. Partagez, partagez, partagez. Nous allons faire le japap. Regardez. Ah, c'est joli, hein. Regardez comment c'est magnifique. Regardez les cheveux. Regardez comment le cheveu, lorsque la qualité du cheveu. Lorsque le cheveu il est vrai, le vrai cheveu, regardez comment ça circule seul. Pas besoin de faire le brushing. Regardez comment c'est. Le jour que je vais faire le brushing sur mes cheveux, c'est. Je me dis que je vais être top. Merci, merci. Connectez-vous, partagez la vidéo, partagez mes vidéos. Regardez. Donc, je veux parler du sujet de Angela Andela. Oui, là je suis, c'est ok là, on a fini de dîner et tout. Pour toutes les personnes qui disent que Angela Andela est malade. Donc je vais vous répondre, vous avez compris. Je vais vous répondre sur ce sujet-là. Parce que Angela Andela, moi j'ai discuté avec elle pendant 1 heure de temps aujourd'hui. Vous avez compris? Oui. Attends, je vous mets ça, je mets ça comme ça. Vous me voyez bien là, non, mes doudous? Mettez les cœurs. Okay. Regardez, c'est joli. Maman. Regardez. Vous savez que la mode aujourd'hui, là, ce sont les tennis, les baskets, tout ça. La mode aujourd'hui, les talons ne sont plus à la mode. La nouvelle mode aujourd'hui, tu vas dans les boîtes de nuit, c'est que les baskets, les tennis chic et tout. C'est comme ça. Oui, c'est la mode de l'hiver, parce que les talons, maman, ça nous a abîmé les pieds jusqu'à... Oui, mes doudous. Donc, ceux qui disent que Angela, mes bébés d'amour, est malade, moi, je vous dis que c'est faux. Je vais vous parler et tout. C'est faux. Elle n'est pas malade. Je vous dis la vérité. J'ai discuté avec cette dame qui est une grande sœur pour moi. J'ai écouté son direct comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai écouté son direct, mes copines. Vous avez compris. Et j'ai compris que dans la vie, c'est la petite sœur qui doit faire le premier pas. Parce qu'elle voulait bien parler avec moi. Mais elle n'osait pas. C'est comme ça que j'ai fait appel à la personne qui l'a aidée. Parce que je connais la dame qui l'a aidée. C'est une dame qui est adorable. Vous avez compris. Et j'ai remercié cette dame. Vous avez compris. Et cette dame a eu la gentillesse de me donner les contacts d'Angela Andela. Vous avez compris, non, mais c'est comme ça que je me suis dit que non. Dans la vie, même si tu es qui, même si tu sors avec qui, quand tu es une petite soeur, tu restes une petite soeur. Ça veut dire que quoi? Parfois même la grande soeur veut faire le premier pas, elle n'ose pas parce que tu es la petite soeur. J'ai pris mon courage en 2 mains. J'ai appelé Angela Andela. Elle n'a pas répondu. Au bout de 30 minutes, je pense, elle m'a envoyé le message. Lorsqu'elle m'a envoyé le message, je l'ai rappelé. Et là, elle était contente. Elle me dit, ma soeur, c'est pas que je ne voulais pas de ton aide. C'est que
Je n'osais pas. Elle le dit dans son direct. Et c'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi je me suis dit que je veux me rabaisser auprès d'elle. Et je vais l'appeler parce que je suis sa petite sœur. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'étais très heureuse de discuter avec une personne qui est intelligente. Cette personne n'est pas malade. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ne soyez pas surpris que cette personne-là peut faire un grand business derrière vous. C'est une femme intelligente. J'ai discuté avec elle. Si vous voyez comme elle est en ce moment, les bébés, bonsoir mes cœurs, merci à Carole. C'est tout simplement parce qu'elle est dans une situation difficile. Personne ne peut vivre sur cette terre si on t'arrache tes enfants. Mettez-vous à sa place. Déjà, tu perds l'homme que tu aimes parce qu'elle m'a parlé de son mari. Hein? Elle m'a parlé. Elle désire son mari. Vous avez compris? Ça veut dire que quoi? Elle perd l'homme de sa vie, l'homme qu'elle a aimé. Et elle perd ses enfants. C'est normal que n'importe qui disjoncte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est malade. Non. Les histoires de cicatrices, blablabla, blablabla, comme je vois écrit sur les messages là, ce sont des conneries. Si vous voulez aider Angela, aidez-la. Vous verrez qu'elle va se rétablir psychologiquement, tout simplement parce qu'elle veut être à côté de ses enfants. Moi, j'ai discuté avec elle. J'ai expliqué à cette dame que je te propose, parce que moi, un loyer, en France, j'avais décidé, lorsque je suis quittée de chez mon ex-mari, celles qui disent que c'est pour faire, je ne suis pas là pour faire le buzz. Moi, j'ai eu mal au cœur, parce que je suis quelqu'un, je suis comme ça, j'ai pitié de tout le monde. C'est même le monde qui fait en sorte que parfois je deviens dure. Mais par contre, j'ai pris certaines décisions dans ma vie que c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, si vous voulez aider cette fille, n'hésitez pas. Aidez-la. Vous avez compris, non? Arrêtez de dire que les gens sont là pour faire le buzz. Les gens sont là. Vous connaissez qui j'aide moi tous les jours? À mon niveau. J'ai dit à Angela que je ne peux pas payer un logement quand j'ai moi-même les logements. Parce que l'argent que je vais te donner pour te payer un logement, cet argent-là, mieux, je m'en vais voir ma banque. Je cherche un logement, je m'en vais voir à la banque. La banque, je déclare et je vais work jusqu'à même 24 heures sur 24 pour payer les frais de notaire. Et je convainc la banque de me financer parce que l'argent, je préfère que cet argent-là vienne chez moi. Comme ça, moi, ça ne me dérange pas de payer les crédits. Parce que je sais que demain ou après-demain, ces biens-là vont m'appartenir. Mettez les cœurs, mettez tout, partagez la vidéo. On parle des choses sérieuses. Moi, je vous parle parce que j'ai discuté avec Angela. Je ne vais pas vous dire que je la connais. Mais moi, j'ai trouvé que c'est une femme qui était très intelligente, qui avait toute sa tête et qui avait seulement un moment de faiblesse, comme tout le monde sur cette terre peut avoir un moment de faiblesse dans sa vie quand tu as des difficultés, ce qui est normal, mais ce n'est pas une personne qui délire. Arrêtez de dire que cette fille délire, elle ne délire pas. Hein? Elle est simplement dans les difficultés, c'est normal. Moi, on touche à mes enfants, moi je suis prêt à tuer. Je vous dis la vérité. Je deviens criminel. Tu fais du mal à mon enfant, je te tue. Je ne discute avec personne. Je te finis. C'est comme ça. Parce que moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Donc, imaginez-vous, une jeune dame comme elle, on l'arrache ses enfants. Mais vous ne voulez pas qu'elle se comporte bizarrement. Pourquoi? Mais c'est normal. C'est normal qu'elle ait cette réaction. Mettez-vous à sa place. Parce que c'est facile de juger. Est-ce que vous vous êtes mis une seconde à sa place? Ton petit bébé, on te l'enlève. Comme ça. Et en plus, une adulte comme elle, le fait de perdre son indépendance, ça fait en sorte qu'elle perd sa personnalité.
Vous voyez, non? Ça fait en sorte qu'elle perd sa personnalité. Donc, il faut arrêter vos conneries là. Ce n'est pas une malade. Elle n'a pas besoin de médecins. Vous êtes trop les docteurs là, vous les gens de Facebook. Vous connaissez la vie des gens plus que même eux-mêmes. Ils connaissent la vie. La seule solution pour Andela, c'est quoi? Qu'elle trouve un toit. Déjà, qu'elle essaie de rester dans son toit. Elle va déjà avoir confiance à elle parce que c'est ça déjà qu'elle manque. Et ensuite, comme on dit, comme je l'ai dit aujourd'hui, que chaque chose a son temps. Dans la vie, il faut faire étape par étape. Ça veut dire que quoi? Tu commences déjà ton indépendance. Quand tu as atteint ton indépendance, ensuite, tu vas au stade que tu essaies de récupérer tes enfants. Hein? Quand tu vas récupérer tes enfants, après vous allez voir comment c'est quelqu'un de très adorable. Elle va toujours faire son show. C'est pas parce que quelqu'un fait un show que la personne est déjà fou. Parce que moi ici, les gens m'ont pris pour une folle. Parce que tu vas danser pour animer la toile. Les gens te critiquent, ils te critiquent, ils te jugent. Mais vous êtes qui pour juger les gens? Si elle est vraiment dans les difficultés, comme vous dites, mais c'est vous qui connaissez l'État, non? C'est une Française. Mais vous faites votre travail. Vous voyez un médecin crétin. Ah oui, qui la suit. Mais je vous dis que même le médecin, si son médecin là, a vu que ce n'était pas nécessaire de la suivre, c'est qu'il a fait les études. C'est tout simplement parce qu'elle a perdu ses êtres chers. On t'enlève comme ça fait mal. Et parfois même, c'est quand ça tchakala dans le couple qu'on t'enlève. Parfois, nos pères, là, nos maris, là, parfois sont manipulés par ces gens-là. Quand tu ne t'attends pas que vous êtes en plein problème, on te manipule et on prend tes enfants. Maintenant, pour récupérer, c'est difficile. On connaît comment les hauts là se passent. Vous avez compris? Donc, il faut arrêter cette histoire-là. Ce n'est pas une malade. Moi, j'ai dit Andela. Ce que je veux vous dire, c'est ce que j'ai dit. Parce que je ne veux pas les histoires qu'on a dit. Moi, je ne suis pas là. C'est une histoire qui est passée sur Facebook. J'ai discuté avec elle. J'ai dit, ma chérie, oui, ça m'a fait mal. Ça me fait toujours mal. Je discute avec toi. Je vois que tu es une fille bien. Tu comprends? Je n'ai rien à foutre de savoir si tu as de la famille ou pas. Parce que tu peux décider dans la vie quand tu es majeur de ne plus être en contact avec ta famille. C'est ton choix. On ne va pas te dire. On ne va pas te dire que tu as mal fait ou tu as bien fait. Si elle décide d'être avec sa famille, tant mieux. Si elle décide de ne pas être... Nous, elle n'est pas un enfant. Elle est française. Donc, on n'a pas lui dit que oui, il faut contacter sa famille. Si elle décide de ne pas parler avec sa famille, vous n'allez pas l'obliger à être en contact avec sa famille. Un bébé d'amour. Vous n'allez pas l'obliger. Il y a des gens qui décident de disparaître. Il y a des hommes ici, ils sortent, ils ne reviennent plus jamais. Et on me dit qu'il est disparu, qu'il est porté disparu. Pourtant, il a décidé de vivre dans l'anonymat. Il décide que non, je ne veux pas. Je ne veux plus les contacts, je ne veux plus les gens. Donc les gens qui disent oui, il faut contacter sa famille, il faut faire ce sont que des conneries. Mettez les cœurs, mettez tout, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. J'ai discuté avec elle, je vous le répète. Elle m'a dit ce qui lui faisait le plus mal, c'était d'avoir perdu ses enfants. Et qu'elle veut tout faire pour récupérer. Elle m'a dit que ce n'est pas que je refuse de venir chez toi. Mais chez toi, c'est loin de mes enfants. Une personne qui dit ça, vous croyez que c'est une personne qui délire? Ce n'est pas une personne qui délire, hein? C'est une personne intelligente. Elle me dit, le plus important pour moi, pour m'épanouir, c'est d'être à côté de mes enfants. Je vous dis, elle me l'a dit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui réfléchit. Ce sont vos injures, ce sont vos critiques qui vont faire alors qu'elle délire. Parce que je vous dis que sur Facebook, tout le monde n'a pas le cœur de lion, comme certaines personnes, comme nous autres. Parce que moi, on peut m'insulter sur Facebook, ça ne me dérange pas. Parce que les injures, en attendant, vous m'insultez, en attendant, moi, j'avance. Donc, ça ne m'apporte rien. Mais déjà, quelqu'un qui a une faiblesse, parce qu'elle n'a pas la force de se battre par rapport à ses enfants, vous l'attaquez encore psychologiquement, mais vous voulez seulement sa mort. Si quelque chose arrive là, ça serait vous qui l'aurez tué. Moi, je vous dis. Parce qu'à force de dire que c'est une malade,
Et si c'est une malade, mais aidez-la. Il faut lui tendre la main. C'est mise en danger de... Ça veut dire que quelqu'un, tu vois que la personne est en train de mourir, tu ne sauves pas la personne. C'est toi qui peux aller en prison. C'est pas... Ah ben oui. Parce que quand quelqu'un est malade, vous contactez des professionnels pour sauver cette personne. Ce n'est pas Facebook qui va venir sauver les gens. Ce ne sont pas les Camerounais qui vont le sauver. Angela, je pense qu'elle est française parce qu'elle a les enfants français. Elle m'a expliqué. Elle a fait des enfants avec un Français. Donc, elle est française. Quelqu'un qui a tellement pitié d'elle contacte des compétents. Oui, les médecins. Moi, c'est délicat de dire que quelqu'un est malade. Parce qu'avant de dire que quelqu'un est malade, il faut d'abord l'étudier. Et lorsque j'ai discuté avec elle, j'ai vu qu'elle avait tous ses sens. Pour moi, j'ai vu qu'elle avait tous ses sens. C'est seulement qu'elle est déprimée. Et n'importe qui sera à son cas. Même les femmes, quand ton mari t'abandonne, tu déprimes. Il y a des femmes, parfois, elles ne se lavent plus. Ça ne veut pas dire qu'elle est folle. Non. Ça ne veut pas dire qu'elle est folle. C'est parce que il faut le temps de digérer. Et il y a certaines choses que tu ne peux pas digérer. Un homme, tu peux digérer, mais tes enfants, tu ne pourras jamais digérer. Tu vas digérer, c'est quand tu auras encore tes enfants à la maison en train de jouer. C'est comme ça que tu vas digérer et tu vas changer. Si vous voulez aider Angela, demandez à Angela d'ouvrir elle-même un lécher. Et que vous-même, vous cotisez même 5 €, 1 €, 10 centimes. Au lieu de l'insulter, là, vous allez l'aider. Vous avez compris? Exactement. Moi, j'ai dit Angela. Mon argent, je ne le donne pas comme ça. C'est comme ça. Je me suis tellement fait avoir. Moi, je peux t'aider à ce que tu aies un logement. Comme tu m'as dit que tu ne peux pas venir chez moi. Parce que c'est loin de tes enfants, ce que je comprends. En tant que maman, je comprends. Parce que qu'est-ce qu'elle va venir faire à la campagne? Elle m'a dit, ma petite soeur, merci beaucoup pour ta proposition. Mais je ne peux pas m'éloigner de mes enfants. Pourquoi qu'une folle ou une hystérique qui a les problèmes psychologiques peut penser des choses comme ça? Mais arrêtez vos conneries. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle veut être avec ses enfants. Et encourager-la à être avec ses enfants. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça. Tu as un garant. Elle m'a dit, non, je n'ai pas de garant, mais elle peut trouver les appartements meublés. J'ai dit, ça c'est important. Le mieux, même si c'est que c'est un 10 mètres carrés, un 50 mètres carrés ou un 5 mètres carrés, c'est toujours bien d'être chez soi. Parce qu'au moins, si tu récupères, tu essaies déjà d'avoir confiance en soi. Ok? Et tout. Elle voulait que je l'envoie l'argent. Je lui ai dit non, moi je ne donne pas mon argent comme ça. Si tu veux que je t'apporte de l'aide, moi je vais être sûre que tu vas vraiment utiliser cet argent pour le logement. Donc quoi? Vu que tu n'as pas de garant, moi je ne peux pas me porter garant. Je suis claire et nette et vous êtes là. Vous m'écoutez. Je ne peux pas me porter garant de quelqu'un, même de ma propre soeur. Parce que je sais ce que c'est. Je n'ai pas envie que le fait d'aller signer les papiers de garant m'empêche de réaliser mes projets. Parce que moi, j'ai des projets que je dois atteindre. Je peux convaincre, parce que je suis dans l'immobilier, je peux convaincre à ce qu'un bailleur accepte de te prendre sans besoin de garantie. À mon niveau. Hein? Si ça marche, tant mieux, ça serait déjà une aide. Mais dis que je m'avais signé un document. Dis que tu es garant, nous sommes en France. Je fais ça, la personne ne paye pas son logement. Ça va me suivre et me pousser, je vais me retrouver au tribunal. Donc je n'ai pas envie, moi, de nuire et de détruire ma vie pour aider une personne. Je l'ai dit clair et net, comme je vous parle là, sec. Par contre, je peux faire en sorte que quoi? Je t'aide à ce que tu puisses avoir un logement. Et comme tu travailles, parce que c'est facile de tendre la main, mais tu as 2 pieds, tu as 2 mains, tu as la bouche pour parler. Ça veut dire que tu n'es pas handicapé. Donc tu peux te débrouiller dans la vie. Tu es une jeune fille. Moi, on m'a insulté ici dans les Facebook, je vends le piment. Donc ça veut dire que si tu as tes 2 pieds, tes 2 mains, et tu as la bouche pour parler, et tu respires, tu n'es pas aveugle, ça veut dire que toi aussi tu peux aller et te débrouiller dans la vie. Comme moi, je me débrouille.
Je veux te motiver pour que tu puisses obtenir ton appartement, pour t'aider psychologiquement parce que tu as besoin d'écoute et d'écoute. Tu as besoin qu'on t'écoute et tu as besoin qu'on te donne certains conseils. Hein? Ça, je peux le faire. La caution, je peux payer la caution. Même si j'avais dit que moi, un bailleur comme moi, ne pourrait pas jamais prendre mon argent. Parce que je n'ai pas envie de payer le crédit de quelqu'un d'autre. Vous avez compris? C'est pourquoi moi-même, j'ai décidé moi-même. Là où je vais, je dois être propriétaire. C'est comme ça, c'est ça. Je ne peux pas faire que je paie 4 mois. Le crédit, là, mieux j'achète un appartement. Avec les 4 mois, là, ça me fait payer les frais de notaire. Si l'appartement, c'est 50 000 €, ça me fait payer les frais de notaire. Et après, moi, je me loue ça moi-même, à moi-même. C'est ça. Il y a des gens qui aiment bien avoir les avoirs. Moi, j'aime acheter. J'aime acheter. Moi, mon argent ne part pas à la poubelle. Elle m'a dit oui, elle est d'accord. J'ai dit ok, tu gagnes combien? Elle m'a dit qu'elle gagnait 1200. J'ai dit c'est bien. Maintenant, premièrement, pour me prouver que toi-même tu es motivé, nous allons attendre ton salaire du mois prochain. Les gens qui t'hébergent là sont adorables. Supporte dans la vie. Dans la vie, il faut faire les choses. Chaque chose à son temps. Tu supportes. Tu touches ton salaire. Moi, je peux déjà, parce que j'ai déjà contacté quelques propriétaires là-bas, c'est à Le Mans. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de racisme. Parce que je me suis fâchée même avec un propriétaire par rapport à Angela Andela. Je l'ai ramassé, je vous dis que j'ai ramassé le propriétaire là. Parce que quand il a écouté mon accent, le gars m'a raccroché au nez. Je l'ai appelé 2 fois. J'ai dit, vous êtes malade, vous raccrochez à qui on est. Je suis en train, oui, d'aider quelqu'un. Vous me prenez pour qui? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens mais qui ont du mal à trouver des logements. Et ça, je n'accepte pas des propriétaires racistes. Moi, je vous dis clair et net. Je n'aime pas ça. Parce qu'en plus, quand tu écoutes la voix de la personne, ce n'était pas un Français. Parce qu'un Français va être plus malin. Il va être plus diplomate. Il va te dire que l'appartement a déjà quelqu'un. S'il ne veut pas t'écouter. Mais lui, il m'a presque envoyé chier à cause Andela. Moi, je peux vous dire, Dada peut témoigner. J'ai dit que j'allais aller porter plainte parce que c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si la personne te dit que tu prouves que la personne là t'a refusé un logement par rapport à ton accent ou par rapport à tes origines, je connais la loi, je suis dans l'immobilier. Vous avez compris, non? Après, bref, je l'ai laissé 3 messages très chauds là. Donc, si demain, vous apprenez que je suis à la gendarmerie, j'ai dit que si vous continuez, monsieur, moi, je suis en train d'appeler pour quelqu'un, pour un service à quelqu'un, vous m'envoyez chier par rapport à mon accent, vous êtes malade ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Vous savez qui vous êtes en train d'envoyer chier là? Peut-être vous ne vivez même pas dans un de mes studios ici. Vous louez les taudis aux gens. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai son numéro de téléphone. J'ai contacté d'autres qui sont en cours. Ce que moi j'aimerais, c'est quoi? C'est essayer de faire en sorte que convaincre, parce que déjà là c'est mal parti avec celui-là, donc c'est même éliminé. Hein? Convaincre une personne en disant que voici 1 mois de loyer et voici 1 mois de caution. Avec les fiches de paye, parce que je ne veux pas attendre que je gagne 1200 €, tu ne me montres pas les fiches de paye. Non, je veux les fiches de paye parce que je veux parler, moi, m'engager. Que après, quand on va demander dans les fiches de paye, la personne me dit que tu n'as pas les fiches de paye. Vous avez compris? Exactement. Donc moi, je vais essayer de convaincre. Je dis oui, la personne a en ce moment en difficulté. Essayez de la prendre. C'est quelqu'un qui travaille. En plus, elle a l'État l'aide.